Hello, c'est Géraldine, cartomancienne et médium. Je te retrouve pour ce nouveau podcast qui va parler des énergies de la semaine qui arrive afin de les comprendre, les appréhender et puis surtout voir ce qui vient à toi, quelles sont les possibilités. Et je t'annonce que d'entrée de jeu, les possibilités, franchement, elles sont furieusement intéressantes. C'est une carte que j'adore, c'est celle du chariot qui arrive cette semaine. Et clairement, là, on va passer la seconde dans les énergies des jours à venir. J'adore. Enfin, ça pourrait dépoter pour certains et certaines en tout cas. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Et c'est certainement ce dont on a besoin. Elle est très positive, cette carte. Le chariot, c'est le moment où tu décides de reprendre le contrôle, de reprendre ta route. Même si, tu vois, le terrain était peut-être certainement encore chaotique et pourri, peut-être bien même. Et ben là, c'est la carte de la volonté pure, de l'action maîtrisée, bien sûr. Action maîtrisée, retiens bien ça parce que c'est important. C'est la détermination et en fait, tout ça, ça te permet de ne rien lâcher, ça t'active cette volonté très forte d'aboutir à quelque chose. Et ça, c'est très bien. Une seconde fois, oui, je sais, je me répète. Alors oui, tu peux sentir que là, ça bouge et que ça va enfin bouger. Et tant mieux, on se le souhaite. Tu ressens peut-être un besoin plus fort de foncer, de te libérer de ce qui te freine ces dernières semaines, de ce qui t'empêche, ça peut être même des gens, ça peut être ton état d'esprit qui n'était pas au top en ce moment, mais tu as envie de te débarrasser de ce qui pourrait être un boulet à ton pied. Tu es dans cette énergie-là. Et ça a pour conséquence d'ouvrir les blocages, tu vois, de faire péter les verrous et de t'ouvrir vers des possibilités et des opportunités. Tu vois, les peurs reculent, l'énergie remonte. Et tu sais quoi ? Franchement, ça fait du bien. Bon, attention par contre, le chariot, c'est pas conduire une voiture sans volant, tu vois, c'est pas n'importe quoi. L'énergie est bonne, mais ce n'est pas n'importe quoi. Si tu veux avancer juste et avec efficacité, il faut garder la maîtrise de tes forces, tu vois. Et je te conseillerais même d'ores et déjà, dans cette semaine qui arrive, de déterminer clairement les objectifs. Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux arriver? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Quelle est la chose que tu veux réaliser aujourd'hui, qui fait partie de ta liste prioritaire? Une fois que tu as déterminé cette chose, et bien là, toute cette énergie qui est là ou qui va arriver, eh bien tu l'envoies dans cette direction, dans cette intention, dans cet axe. C'est comme ça que c'est efficace. C'est ce que cette carte te dit en fait. Parce que parfois, donc, l'élan, il peut t'amener à vouloir tout contrôler. Le chariot, c'est quand même la carte, voilà. Donc peut-être que tu as envie de tout contrôler, que ça se fasse à ta manière, à ta façon, quand tu l'auras décidé. C'est bien, c'est ce qui s'appelle la volonté. Mais que tu arrives et que tout se fasse d'un coup ou que tu plaques tout par impatience, tu vois, ça c'est pas bon. Le vrai mouvement, c'est celui qui vient du centre, c'est celui qui vient de l'équilibre de tes tripes, oui, mais de quelque chose qui est accompagné, qui est harmonieux. Cette semaine, c'est donc la mise en route alignée de quelque chose. Tu sais où tu veux aller, eh bien c'est très bien, mais assure-toi que ton corps, ton cœur, ton mental regardent dans la même direction. Sinon, tu risques de tirer comme ça n'importe où dans tous les sens et là ton chariot n'avance plus, il patine. Vraiment, la détermination. Il faut parvenir à accorder toutes les différences que tu as en toi, toutes les contradictions. Le chariot, il est mené par des chevaux qui sont de couleurs différentes et qui sont qui regardent dans des directions opposées. En tout cas, leur gestuelle va dans des directions opposées. Peut-être, j'ai pas la carte sous les yeux, peut-être que le regard va dans la même direction. Tiens, pendant que je te le dis, j'irai vérifier. Mais ça veut dire en fait qu'on est arrivé à harmoniser et équilibrer des contradictions intérieures pour aller dans un axe précis. Tu vois, on n'est pas dans la dispersion, on n'est pas dans la tergiversation. Mais ça, tu l'auras compris, je pense. Côté professionnel, franchement, il y a un purée de gros potentiel de réussite.
réussite, hein, si tu restes focus. Un projet avance, une porte s'ouvre, un feu vert se présente et ça se fait quoi. Ça aboutit. Tu pourrais aussi obtenir une validation, un contrat ou même prendre une décision importante, pourquoi pas, tu vois, changer d'emploi, déménager, t'affirmer plus dans ton activité, te déplacer plus aussi. Et si tu as lancé actuellement ton business, tu vois, récemment, eh ben là, par contre, ça pourrait être un vrai tournant, hein, les choses, elles prennent forme. C'est très beau, cette énergie du chariot. Côté cœur, pourquoi pas, relationnel, émotionnel. Le chariot, il apporte du mouvement aussi, un mouvement qui va normalement dans le bon sens, tu l'auras compris. Tu pourrais ressentir le besoin, en tout cas un besoin d'indépendance, tu vois. L'indépendance, la volonté de tracer ta propre route, donc peut-être de ne pas attendre les autres et d'y aller, de te faire passer en premier aussi. Mais si tu es dans une relation, que ce soit une relation sentimentale, une relation familiale, amicale, eh bien cette relation dans les énergies du chariot pourrait très bien aller dans une direction commune parce qu'on a chacun une volonté commune également, même si l'on est porté et constitué de différences, tu vois. Donc c'est très positif et c'est une semaine pour poser un cap en fait, dire voilà ce que je veux et avancer ensemble ou pas, hein, mais avec honnêteté. Mais c'est plutôt ensemble quand même. Ouais, c'est plutôt ensemble, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour cette semaine. Sur le plan intérieur, c'est ton équilibre aussi hein, qui est testé. La volonté d'aller de l'avant, elle peut s'opposer à la peur de perdre ce fameux contrôle dont on parlait. Et c'est là que tout se joue. C'est là où, quand je te disais au début du podcast hein, qu'il va falloir maîtriser tes forces, ben c'est là que ça intervient. Avancer, oui, mais sans se crisper. Maîtriser, oui, mais sans s'enfermer. Et ne pas se freiner par les peurs que l'on ressent ou qui ne sont pas réglées. Cette carte, elle te demande d'apprendre à t'accorder intérieurement, à harmoniser tes parts contraires, celle qui veut foncer avec celle qui a besoin de sécurité. Et quand tu y parviens, franchement, le chariot, ça devient un vrai bulldozer. C'est la carte du char d'assaut, du rouleau compresseur, c'est comme ça que je l'appelle. T'as l'impression que rien ne peut t'arrêter. Les défis, ok, il y a des défis, j'y vais, je ne m'arrêterai pas, je ne reculerai pas, tu vois, c'est fabuleux. Franchement, j'espère que tu ressens l'énergie à travers ce que je te dis, parce que c'est vraiment une énergie pour moi qui est un vrai carburant, un vrai moteur. Parce qu'au fond, le chariot, c'est toi. Quand tu décides que plus rien ne t'arrête, c'est toi. Quand tu dis ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Là, franchement, tu transformes le doute en quelque chose qui t'active et qui te pousse. Et voilà, c'est beau quoi. Donc cette semaine, avance avec conviction. Fais-toi confiance. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas prêt ou que tu n'es pas prête. Le V de la victoire. Est-ce que tu connais le V de la victoire? Parce que cette semaine, ça va être cette lettre de l'alphabet qui va t'accompagner. Allez, si tu sens qu'un frein persiste, n'hésite pas. Hein. Je suis là avec mon tarot thérapeutique ou avec mes autres séances pour t'aider à révéler ce qui pourrait t'empêcher ou à mieux te comprendre. N'hésite pas, tout ça c'est sur lesguidancesdeg.fr. En attendant, belle semaine à toi et je te dis à bientôt. Bye bye.